Alors vous avez été reçu à l'embauche, c'est une première étape, on en a déjà parlé, mais maintenant l'employeur va vous poser des questions et là ça pourrait être compliqué, mais je vais vous donner tous les atouts pour réussir à bien répondre à ces questions qui sont parfois piégeuses. Alors la première question c'est pourquoi postulez-vous pour ce poste? Cette question qui semble simple peut dérouter énormément de personnes. Ce qu'on cherche à savoir ici, c'est à savoir si vous êtes renseigné sur le poste et si vous connaissez l'entreprise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est montrer que vous avez consulté ce que fait l'entreprise et le rapprocher de ce que vous faites vous, de ce que vous avez appris. C'est uniquement ce que nous vous demandons. La deuxième question, elle peut là aussi vous dérouter puisqu'on va vous demander pourquoi vous avez quitté votre ancien poste. Il faut être tout à fait neutre. On ne va pas vous dire que vous êtes embrouillé avec votre ancien employeur, mais plutôt que vous avez peut-être des perspectives d'évolution qui étaient bien au-delà des attentes, que vous avez de nouveaux challenges à conquérir. Et ça, ce sont des vrais arguments qui sont recevables. On va vous demander de parler de vous. Alors ça, c'est très compliqué de parler de soi et je le comprends tout à fait. Mais ce qu'on vous demande là, c'est uniquement de mettre en rapport vos expériences que vous pourrez projeter dans cette nouvelle entreprise. Ne vous perdez pas dans les détails de votre CV. Il les connaît, il les a étudiés. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la dynamique que le candidat a pour postuler à ce poste. Alors parfois, il se peut que vous ayez un trou dans le CV. Pas de panique, c'est quelque chose de compréhensible. Il est parfois utile d'avoir ce trou pour se reconstruire, tout simplement parce que vous avez eu un enfant, parce que vous avez une attitude proactive et donc vous avez développé de nouvelles capacités que vous allez pouvoir mettre en avant pour aborder ce nouvel emploi. Peut-être que vous avez monté une affaire qui n'a pas marché, mais là on voit tout de suite que vous avez essayé de faire des choses et ça c'est important. Une question là aussi piège, c'est quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. L'employeur veut savoir le risque qu'il prend en vous embauchant. Ce n'est pas utile de montrer des exemples qui vous mettraient en porte-à-faux, mais vous pouvez parler des axes de progression que vous avez mis en place pour modifier ces défauts-là. Savez-vous dire non? Ce qu'il faut savoir, c'est si vous dites oui à tout, ce qui voudrait dire que vous ayez une piètre opinion de vous-même et que vous laisse marcher dessus. Savoir dire non, dans la mesure où c'est justifié, c'est très positif. Ça veut dire que vous savez driver votre projet professionnel. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Cette question-là est tout à fait classique. Derrière cette question, on cherche à savoir si la personne a bien structuré son plan de carrière. Le recruteur cherche à visualiser la capacité que vous avez de vous projeter. Pour y répondre, il faut faire le lien entre ces expériences passées en lien avec le poste que vous recherchez. Quels sont vos hobbies? Question qui n'a à peu près rien à voir avec le travail, mais qui permet de départager des gens. Tout à fait, vous l'avez bien compris. On cherche à savoir si on va avoir des affinités. Pas la peine de raconter des choses un peu bateau, style je fais de la rando, du voyage, de la lecture, c'est un peu bateau. Et si vous avez une vraie passion très pointue, ça peut vous démarquer et on se souviendra de vous. Quel est votre niveau d'anglais? Alors là, il faut vraiment être très clair sur la question parce que le débat peut très vite basculer en anglais. Donc ne mentez pas sur ça. Mais attention, si vous n'êtes pas parfait en anglais, il est bon de préciser, si vous en avez, d'autres compétences linguistiques. Alors question qui a vraiment rien à voir avec le poste, on va vous demander probablement si vous êtes chasseur ou chassé. Alors là, ça peut dérouter, mais ce qui est intéressant, c'est de cerner votre vraie nature. L'important est de justifier ses choix. Il y a parfois des questions un petit peu étranges, comme si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Cette question-là permet de savoir ce qui vous caractérise. Donc inutile de choisir un animal un peu loufoque, mais un animal qui pourrait être en lien avec le poste brigué. Que feriez-vous en cas d'une catastrophe naturelle? Donc cette question-là permet de savoir votre capacité à prendre des décisions en urgence. Savoir si vous avez la capacité, même si vous ne maîtrisez pas le sujet, à savoir chercher les informations et mettre en relation les personnes avec d'autres personnes. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est d'entendre « je ne sais pas ». Il faut avoir une réponse, même si vous ne maîtrisez pas le sujet. Comment réagissez-vous face à la critique? Une question qui revient souvent et auquel il faut répondre. Alors la critique, le petit conseil que je peux vous donner,
c'est qu'elle est constructive, du moment qu'elle est argumentée. C'est uniquement ça qu'il faut répondre. On n'attend pas de « Ah, je ne supporte pas la critique », sinon là, vous comprenez que ça va être difficile de travailler en groupe. Donc, la critique doit être constructive. On peut vous demander si vous recherchez un poste dans une autre structure. Cette question peut être mise sur la table. Alors, il faut être tout à fait franc. Bien sûr que vous recherchez d'autres postes. Pourquoi? Parce que vous n'attendez pas forcément une seule réponse. Il faut montrer qu'on est très actif et qu'on n'attend pas que ça tombe. Donc oui, c'est important de montrer qu'on est en recherche. Une question qui peut tomber, qu'avez-vous que les autres n'ont pas? C'est l'occasion de mentionner vos qualités et vos réussites. Inutile de se vanter, vous l'aurez bien compris, mais mettre en avant vos expériences passées qui ont été une vraie réussite. Pensez-vous que certaines missions du poste sont peu attrayantes? Ça, c'est un peu une question piège, mais il faut être honnête. Il faut juste dire que déjà, le poste, vous ne l'avez pas pris en main, donc vous ne pouvez pas relever de ce qui est intéressant ou pas. Et néanmoins, dans tous les postes, il y a forcément des points qui sont un peu moins attrayants que d'autres. C'est tout. C'est pas une question piège en fait. Alors, une question que j'ai beaucoup entendue dernièrement et qui revient très souvent à l'embauche, c'est « Racontez-nous une erreur que vous avez commise et quand en avez-vous appris ?» Donc ça peut être piège parce que si vous dites « J'ai fait une très grosse erreur qui a eu des conséquences », là, on va peut-être pas forcément s'intéresser à votre cas. Vous pouvez parler de petites erreurs que vous avez commises, des corrections que vous avez apportées et ce que ça vous a apporté sur les prochaines situations similaires. Question difficile de répondre, c'est quelles sont vos prétentions salariales? Alors, il faut connaître ce que vaut ce poste. Donc, il faut aller sur la bourse un petit peu de l'emploi et connaître un petit peu la fourchette. Donc, ne donnez pas quelque chose de fixe, mais donnez plutôt une fourchette minimale. Montrez que vous savez ce que vaut ce poste. Et la dernière question, qui celle-ci permet de finir la conversation avec l'employeur, c'est « Avez-vous des questions ?» Bien sûr que vous en avez, et pas sur le salaire, ni sur les avantages que peut vous proposer la société. Il faut absolument parler de quand vous allez les retrouver, quand le poste sera disponible. C'est ça qu'on cherche à savoir. Si vous dites « Je n'ai pas de questions », c'est que vous montrez un désintérêt pour le poste. Si avec ceci, vous êtes bloqué sur les questions, alors ça serait bien dommage. Donc, avant d'aller à l'embauche, surtout s'il vous plaît, questionnez-vous sur ce type de questions qui pourraient vous mettre en porte-à-faux. Je vous souhaite une bonne intégration dans l'entreprise. Au revoir.